Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 18e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais aborder avec vous le sujet de la gestion d'argent. Pourquoi? Parce que ce qui différencie une personne riche d'une personne pauvre est tout simplement la bonne gestion de l'argent. Une personne riche, c'est une personne, on va dire, qu'on va considérer très bonne au niveau de la gestion de son argent. C'est une meilleure directrice financière pour son propre argent. Une personne riche, c'est une personne qui connaît et qui comprend la nature de l'argent et elle comprend parfaitement et tolère, d'accord, l'importance de la division et la répartition de l'argent qu'elle gagne. Une fois que ces deux choses-là sont claires au niveau de ton cerveau, cela ne laisse aucun champ possible à la mauvaise gestion de l'argent. Donc c'est pour cette raison, je t'invite, toi qui veux devenir riche, à bien comprendre la répartition que je vais te proposer juste après. Comprends-la, assimile-la et applique-la. D'accord? De la manière que je vais t'indiquer si tu espères un jour devenir riche. La répartition que je te propose de ton propre argent est la suivante. 10 à 15% de ce que tu gagnes, tu le mets en épargne. C'est-à-dire, tu le mets de côté, tu n'y touches pas. 10 à 15% à épargner. 10% que tu vas réserver aux cadeaux et aux dons. C'est-à-dire 10% de ce que tu gagnes. Si tu veux faire des cadeaux, très bien. Sinon, si tu veux faire des dons, eh ben, tu les fais. Ça peut être à ta propre famille, comme ça peut être à des amis ou à des gens éloignés. 10% tous les mois à sortir sous forme de cadeaux ou de dons. 10% que tu vas garder ou tu vas plutôt les dépenser pour te sentir riche. Ça peut être une activité, ça peut être des vêtements de luxe, peu importe ce que tu veux. Garde 10% que tu dépenses tous les mois pour te sentir comme des riches. D'accord? Ensuite, 20% réservés au crédit et aux dettes. Ça peut être le crédit maison. Beaucoup, ils vont me dire, en France, c'est 30 à 30... Oui, dans les pays européens, comme d'ailleurs, je pense que dans le monde entier, au Maroc, je pense que ça doit être la même chose. Le taux d'endettement, normalement, ne peut dépasser, normalement, hein, après, je ne connais pas comment ça se passe dans tous les pays du monde. Je sais qu'en France, on peut aller jusqu'à maximum 33% pour un crédit immobilier. Alors, si c'est ton cas, toi qui me regardes en ce moment, si c'est ton cas, demande à baisser ton crédit ou à baisser le montant jusqu'à ce qu'il ne constitue que 20% de ce que tu gagnes. Tu comprendras très bien pour quelle raison. Et je vais consacrer une journée à part pour les crédits. D'accord? Durant ce programme, il y aura une journée dédiée au crédit. Alors, 20% réservé à tes dettes. IMO, voiture, conso. Je ne sais pas quel type de dette tu as contracté, mais réserve-leur uniquement 20% de ce que tu gagnes. 10% ensuite à réserver pour te développer. Ça peut être apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle compétence, comme ça peut être développer une idée, comme ça peut être te développer dans un domaine pour devenir expert dans ton domaine. Peu importe, apprends quelque chose et réserve 10% de ce que tu gagnes pour te développer, soit intellectuellement, soit physiquement. D'accord? Ça peut être un sport, par exemple. Allah Azza wa Jal, il dit il réussit, c'est-à-dire il fait de... Alors, al-falah, comme je vous avais dit, c'est encore le degré supérieur que la réussite. Si tu te développes, si tu développes ta nafs, si tu lèves à travers l'apprentissage, d'accord, ou le renforcement d'une compétence, d'une idée, d'une information, Allah Azza wa Jal te permettra la tazkiya, d'accord? Et le din, Allah Azza wa Jal, comme il dit dans le Coran, il nous a révélé le din, peu importe le din et la religion que tu suis, c'est pour te purifier de l'association, donc du shirk et des maladies, d'accord, c'est pour vous élever. Donc, c'est un devoir pour toi, si tu as la foi, si tu es croyant, de réserver 10% pardon, de ce que tu gagnes mensuellement pour te développer. D'accord? Si ce n'est pas intellectuellement, donc ça peut être au niveau du sport, comme ça peut être développer ton corps différemment. Chacun trouvera ce qui lui correspond. Et ensuite, ce qui va rester,
le pourcentage qui restera, tu le déduiras à ta consommation mensuelle, le maïcha. D'accord? Il ne faut pas que ça dépasse cette division et ce pourcentage. Vous allez comprendre après pour quelle raison. Pour vous donner plus de, on va dire, de clarté dans cette division, ce que je t'invite à faire déjà, c'est de commencer à partir de maintenant. N'attends pas demain, n'attends pas ce soir. Tout de suite, sors tout ce qu'il y a dans ton portefeuille, si tu as de l'argent dans ton portefeuille, ou va regarder ce qu'il y a sur ton compte en banque. Même si tu ne possèdes qu'un dollar, fais et applique la répartition que je viens d'aborder avec toi à l'instant sur ce que tu as dans tes propres mains aujourd'hui et maintenant et à cet instant-là. D'accord? Je veux que tu entraînes ton cerveau à faire cette opération tous les mois, peu importe le montant que tu gagnes. Si tu ne le fais pas, crois-moi, tu es encore très très loin de ce voyage et tu n'es pas prêt de devenir riche. On fait les choses maintenant et on les fait peu importe ce que nous possédons et ce que nous gagnons et le montant que nous avons. D'accord? C'est pour cette raison, j'insiste encore une fois, même si tu ne possèdes qu'un dollar dans ton portefeuille ou sur ton compte en banque, eh bien, ce n'est pas grave. Répartis-le quand même de la manière que je t'ai indiqué à partir de maintenant. Ensuite, ce que je t'invite à faire dans cette répartition, pour qu'elle soit très facile pour toi, je t'invite à ouvrir plusieurs comptes, enfin, ou plusieurs sous-comptes si tu as la possibilité. C'est-à-dire que tu vas réserver un compte que pour le confort ou pour ton amusement. D'accord? On va dire, voilà, pour te sentir, par exemple, riche. Ce compte-là, par exemple, appelle-le le compte du millionnaire ou tu peux aussi créer un compte pour le khayr, donc pour les dons. Réserve un compte ou une partie de ton compte uniquement aux dons, d'accord? Sur laquelle tu mettras cette somme d'argent tous les mois et que tu sortiras tous les mois, ok? Ensuite, mets par exemple un compte que tu vas appeler le compte de la princesse ou le compte du roi, ok? En fait, je veux que tu t'amuses en apprenant cette gestion de ta propre argent avec amour et avec plaisir, ok? Je veux vraiment que tu le prends comme un jeu, pas comme un ordre, ni comme quelque chose de pénible ou un devoir que tu dois accomplir à tout prix. Fais-le comme si tu joues, tu profites, tu prends du plaisir parce que tu sais que derrière, ça va t'apporter des bons fruits. Ensuite, je veux que tu écris une liste, d'accord, en répondant aux questions suivantes. Première question, que représente le luxe pour toi? Ou bien plutôt, qu'est-ce qui représente le luxe pour toi? Est-ce que ça peut être un sac de luxe pour les femmes? Ça peut être des chaussures de luxe, ça peut être une voiture ou une maison avec, voilà, avec piscine ou une maison au bord de la mer ou un chalet. Pour toi, que représente le luxe? D'accord? Ou plutôt, qu'est-ce qui représente le luxe pour toi? Deuxième question, à laquelle je t'invite aussi à écrire une liste. Qu'est-ce qui représente le don pour toi? D'accord? Ça peut être des cadeaux, tu peux considérer ça comme un don, comme une forme de don. Comme ça peut être des dons, des sadaqat que tu vas donner peut-être à des inconnus. Donc, je veux que tu détermines, d'accord, que représentent les dons pour toi et qui va bénéficier de ces dons, ou quelle partie, d'accord, ou quelle zone va bénéficier de ces dons-là. Ensuite, troisième et dernière question, que représente le développement pour toi, d'accord, et qu'est-ce qui va, ou quelle est la chose qui va augmenter ton succès, d'accord? Donc ça peut être un certificat, ça peut être un diplôme, ça peut être, je sais pas, peu importe, écris ce que représente le développement personnel pour toi, d'accord? Une fois que tu as fait ça, n'oublie pas cette sagesse de Hilbert qui dit le riche, c'est celui dont le salaire ou ce qu'il gagne dépasse ce qu'il dépense. Et le pauvre, c'est le contraire. C'est celui dont les dépenses dépassent ce qu'il gagne. Je vous dis à demain. Wassalamu alaikum.